Alors justement, nous allons accueillir maintenant Vincent Calvé de la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine, de Poitiers, et Viviane Olivier, directrice de la lecture publique, bibliothèque départementale de la Creuse. Merci beaucoup. Installez-vous. Oui, voilà. Installez-vous, ça fonctionne. Je vous laisse commencer. Bonjour, rebonjour. Merci de l'invitation de l'ALCA. Donc, je vais d'abord me présenter très brièvement. Donc, comme cela a été dit, je suis donc directrice de la lecture publique, qui est l'autre nom de la bibliothèque départementale de la Creuse. Voilà. Et Vincent. Oui, bonjour à tous. Vincent Calvé, donc conseiller livret lecture à la DRAC sur le site de Poitiers. Voilà, donc on nous a demandé de vous présenter très, très brièvement en quoi la DRAC et le département peuvent être partenaires de vos projets. Donc là, on se situe à partir du moment où les élus ont un projet. Et voilà, ce que je peux dire déjà, c'est que chaque département a une bibliothèque départementale. En tout cas, je pense que c'est le cas pour la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a quand même quelques départements en France qui ont un service de lecture publique, mais qui n'est pas forcément une bibliothèque départementale. Et pour vous situer très très brièvement, nous sommes l'émanation des bibliothèques centrales de prêt, qui étaient des services d'État, qui ont été créés en 1945 et qui se sont échelonnés jusqu'aux années 90. Et pour ce qui concerne la bibliothèque départementale de la Creuse, département hyper rural, où on fait quand même des jolies bibliothèques. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Florence aussi, autour de certains projets dont vous aurez connaissance tout à l'heure. Et historiquement, on avait une mission donc d'aide. Pour ce qui parle aux élus, c'était la création des bibliobus qui allaient dans les communes apporter des collections. Et quand même, depuis la décentralisation, ces bibliothèques centrales de prêt sont devenues des bibliothèques départementales. Elles ont donc été confiées comme une mission obligatoire au département, sans plus de précision, en fait, ce qui fait que chaque département met en place en fait une politique culturelles autour de ces bibliothèques départementales qui peuvent être très diverses. La Creuse, 120 000 habitants, ça ne va pas forcément être tout à fait la même politique, quoique que la Gironde, qui est plus peuplée et qui a peut-être d'autres moyens. Néanmoins, voilà, on met en place des politiques. Je voulais juste vous dire que dans le projet de loi dont on a parlé ce matin, il est question dans l'article 9 de définir un petit peu plus précisément les missions des bibliothèques départementales et notamment sur leur mission de renforcer la couverture territoriale en bibliothèque, donc ce qui est vraiment une de nos missions premières, favoriser la mise en réseau de ces bibliothèques, contribuer à la formation des agents, on y revient puisqu'on a dit depuis ce matin que la professionnalisation c'est important, et élaborer un petit dernier, c'est rajouter proposer des collections et des services aux bibliothèques, bien sûr, ce qui est la mission la plus connue des bibliothèques départementales. Et le Sénat a apporté un amendement qui est élaborer un schéma de développement de la lecture publique à l'échelle du département, validé par l'Assemblée départementale. Voilà. Dans un premier temps. Oui, merci, mais c'est important de rappeler le rôle déterminant des bibliothèques départementales sur un territoire. Côté DRAC, évidemment, on n'a pas exactement le même rôle, mais on a des moyens pour accompagner les collectivités qui souhaitent développer des projets de lecture publique. Donc, on arrive souvent en complément du travail fait par les bibliothèques départementales. Donc en fait, à l'origine, on a eu un exemple ce matin, mais donc on est contacté par des élus qui ont un projet, qui ont une envie de lecture publique, de développer leur bibliothèque. Et donc le premier travail que l'on va avoir, c'est d'écouter
c'est important de comprendre aussi pourquoi il a cette envie. Et nous, on fait un travail après de questionnement avec ces élus. On essaye de déterminer quels sont voilà, les grands atouts d'un territoire, les forces et faiblesses, et comment nous, en termes d'ingénierie, en termes de soutien divers et variés, on peut les accompagner afin que ce projet il puisse exister. Donc, sans rentrer dans des choses un peu trop techniques, mais néanmoins c'est important de savoir que les bibliothèques départementales interviennent dans le territoire, mais dans la plupart des cas sur des communes de moins de 10 000 habitants. Donc il y a une sorte de partition comme ça territoriale, un peu artificielle, une ligne de 10 000 habitants, sachant qu'on a eu quand même beaucoup de fusions de communes et de communautés de communes qui font qu'aujourd'hui on a des communes de plus de 10 000 habitants, mais qui sont en fait des regroupements de plusieurs villages qui n'ont pas forcément aussi la même force en termes d'ingénierie que des communes de plus de 10 000 habitants qu'on peut avoir. Donc bon, c'est pour ça que je dis que c'est un peu artificiel. Mais il y a quand même cette partition. Oui. Non, effectivement, ce seuil des 10 000 habitants reste assez artificiel. C'est un héritage des bibliothèques centrales de Presles. Et la plupart du temps, en tout cas pour ce qui est de la Creuse, on intervient sur tous les seuils d'habitants, y compris, il y a eu des fusions qui ont été opérées, qui ont été un peu, obligatoires, on va dire, de communautés de communes au niveau de la loi MATPAM. Et du coup, on a des regroupements de communes de plus de 10 000 habitants, ou même notre ville-centre fait 13 500 habitants en Creuse. Et donc, on travaille en fait avec tout le monde. Voilà. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas forcément vous focaliser sur ce seuil des 10 000 habitants. Voilà. Tout à fait. Et donc, nous, côté DRAC, c'est vrai qu'on va avoir tendance à travailler aussi avec des bibliothèques qui ont un certain seuil de mètres carrés et de ratio entre la population et le nombre de mètres carrés. Donc tout ça est dans une circulaire, la circulaire de la dotation générale de décentralisation, qui a été réécrite en mars 2019. Et donc, par exemple, il faut avoir au moins 0,07 mètres carrés par habitant pour pouvoir être éligible au dispositif DRAC sur l'aide que l'on peut avoir. Mais avant d'en arriver aux aides, il y a quand même tout ce travail préparatoire qui est l'essentiel en fait du projet. C'est pas au moment où on arrive à déposer un dossier que le travail commence. C'est vraiment bien en amont. C'est là qu'on se concerte beaucoup avec les collègues des bibliothèques départementales, mais aussi parfois avec des programmistes, avec des associations, etc. Oui, je pourrais repartir de l'exemple que donnait ce matin Alain par rapport à la commune de Pompignac, c'est-à-dire c'est le cas typique. Alors les bibliothèques départementales, on a une bonne connaissance en priori de notre réseau, et en tant que directeur, on intervient la plupart du temps directement auprès des élus. C'est une chance. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas forcément le cas dans tous les départements, mais j'ai carte blanche pour rencontrer directement les élus autour de leur projet de bibliothèque. Donc, j'aimais bien ce que disait Alain ce matin, c'est-à-dire que vous avez un projet qui peut partir effectivement d'un bâtiment qui s'est libéré, et on va creuser effectivement le projet pour voir si on peut... quel est vraiment le projet. Et au-delà effectivement des locaux qu'on va libérer, on va vraiment essayer de travailler sur... tel qu'on a réfléchi ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cette bibliothèque, quelle importance elle a dans la commune, quels moyens on est en mesure de lui donner, avec qui on va travailler. Et donc il y a tout ce travail d'intégrer cette demande, ce projet dans l'environnement de la collectivité, et de voir quels sont tous les partenaires. Et à partir de là, il y a des projets, s'ils sont effectivement en dessous des seuils qu'évoquait Vincent, pour lesquels on ne va pas forcément tout de suite recourir à la DRAC, mais si on s'aperçoit que ça vaut vraiment la peine et que le projet est structuré, on a l'habitude de travailler, on a cette chance de travailler comme en complémentarité très forte, et on fait souvent le lien avec la DRAC, et à ce moment-là, on va provoquer, une fois que le projet va avoir, que les élus vont avoir commencé à
à écrire un peu ce projet, à le penser. Alors on va voir aussi quelles sont les forces en présence, s'il y a des bibliothécaires qui sont déjà là et qu'on peut associer. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on est dans un projet qui va passer d'une structure avec des bénévoles à directement où il va falloir envisager un recrutement. Donc tout ce travail, les bibliothèques départementales sont missionnées pour le faire auprès de vous. Donc je le dis souvent aux élus, on est payé pour ça. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Comme la Gironde, on est organisé aussi avec des bibliothécaires qui sont référents de territoire, qui sont souvent votre premier interlocuteur, qui se partagent le département. Et donc, il faut surtout que vous ayez ce réflexe, me semble-t-il, de nous contacter ou de contacter la DRAC pour qu'on vous accompagne sur votre projet. Oui, c'est très important parce qu'effectivement, vous pouvez avoir, comme je disais, ça part d'une envie. Vous avez un bâtiment, c'est souvent le cas, un bâtiment un peu vétuste et une opportunité dans votre commune, une école qui est désaffectée. On a beaucoup ce genre de cas en ce moment. Et donc vous dites, super, on va pouvoir mettre la bibliothèque dans cet espace, sauf que vous avez une bibliothèque qui serait de 600 mètres carrés alors que vous êtes dans une commune de 2000 habitants. Est-ce que ça a vraiment du sens d'avoir 600 mètres carrés en termes de fonctionnement derrière? Pas forcément. Donc c'est là où vous commencez à réfléchir en termes d'hybridation. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu en disant on va pouvoir mettre tel autre service. Et sauf qu'au bout d'un moment, il faut articuler tout ça parce que c'est pas simple. C'est pas on va rajouter une salle commune, puis on va mettre la ludothèque et puis une salle des associations parce qu'après finalement tout le monde est là et personne ne s'y retrouve. Donc il faut bien calibrer ces projets. Donc nous, on est plutôt sur la partie bibliothèque, hein, mais après il peut y avoir des études qui vous accompagnent aussi. Il y a souvent les agences du territoire, agences techniques du territoire, oui, qui peuvent venir en appui. Alors, c'est très différent d'un département à l'autre. Mais oui, bon, ça oui, nous, par exemple, effectivement, parce que notre tutelle s'est aperçue qu'on jouait ce rôle de développement au niveau territorial, on nous a intégrés dans un pôle de développement, un pôle stratégie territoriale. Et en fait, moi, je travaille au quotidien avec des agents de développement, etc. C'est-à-dire que quand on entend parler d'un projet d'un côté, on se passe l'information. Et tu parlais d'hybridation. Ça, c'est quelque chose en territoire rural, en tout cas chez nous, qui est très, très important. Quand on est dans qui a du sens et qui a du sens, voilà, qui a particulièrement du sens en Creuse, puisque on a quand même des communes qui sont. Alors après, je vous ai parlé de Guéret qui fait 13 000 habitants. La commune la plus importante après, c'est la Souterraine qui fait moins de 6 000 habitants. Donc, vous voyez, quand on réfléchit projet, on les réfléchit forcément en partenariat. Et moi, je demande aux élus de réfléchir à est-ce qu'il y a d'autres choses. On est en train, notamment sur l'est du département, de créer une bibliothèque. Alors, ça prend du temps parce que, justement, il faut réfléchir à tout. Mais dans cette bibliothèque, il y aura également... En fait, ce sera un ensemble où il va y avoir l'office de tourisme, une maison France Service, la médiathèque et un tiers-lieu, espace de coworking. Donc tout ça va être dans le même lieu et tout ça a de la cohérence. Après, voilà, il faut quand même des moyens. Je veux dire, on ne fait pas ça sans personnel formé, sans avoir vraiment réfléchi au projet et écrit. Donc on aide les départements, on aide également à écrire ce fameux PSES qui est la pièce maîtresse, une pièce maîtresse pour obtenir aussi les aides de la DRAC. Donc on fait ça bien sûr ensemble. Et donc le PSES, c'est le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque. Donc vous voyez bien, on retrouve bien tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Et donc c'est bien comme ça que l'État l'envisage aussi. Et la fameuse circulaire de 2019, elle a étendu ce côté, cette possibilité d'hybridation, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on voulait des lieux dédiés, spécifiques à la bibliothèque. Et on a compris que aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Tout à fait. Cette circulaire s'est adaptée justement à cette évolution. On voyait qu'il y avait de plus en plus de besoins aussi et qu'on était en train de couper les juvets en 4 pour essayer de repérer les mètres carrés de bibliothèque, exclusivement bibliothèque. Il fallait proratiser ensuite les autres espaces. Bon, là, on a trouvé un autre moyen de fonctionner.
Effectivement, sur tout ce qui va relever de l'ingénierie, il y a aussi, et c'est là la plus-value justement de la bibliothèque départementale, c'est aussi cet accompagnement sur ce PCSES. Il y a aussi des formations quand même, sachez-le, régulièrement, que ce soit ici à Média-Aquitaine, CNFPT, Média Centre-Ouest, qui sont ouvertes, que ce soit pour les CNFPT, ce sera à la direction plutôt des directeurs des communes, et puis Média-Aquitaine, Média Centre-Ouest, plus à la destination des bibliothécaires. Mais donc, il y a quand même des formations, c'est toujours très utile. Puisque là on parle des bibliothèques, mais c'est aussi demandé pour les musées, c'est aussi demandé pour d'autres équipements culturels. Puisqu'on parle sur des choses un peu techniques, on peut aussi parler des cahiers des charges aussi, oui, à rédiger, puisqu'en fait, une fois que vous avez réfléchi à votre projet, eh bien après, il faut le mettre par écrit, il faut recruter. Et là aussi, il y a une deuxième étape un peu technique où il ne faut pas se planter, parce que ça a des conséquences assez longues sur toute la durée du projet. Donc là, il y a une étape de formalisation. Une fois que vous avez votre projet, que vous en êtes tous d'accord, que ça a été voté, que tout le monde a pris part à ce projet dans les bonnes proportions, ben, il faut le rédiger. Il faut avoir ce cahier des charges. Et donc après, il y a l'étape de programmation et l'étape après du choix architecte. Alors ça dépend évidemment de la taille du projet, de la taille du voilà. Mais même sur des petits projets, ça vaut la peine des fois de s'adjoindre quand même soit un cabinet, pas toujours, hein, mais au moins un architecte. Et donc là encore, la DRAC et le département peuvent vous suggérer des références d'architectes qui ont déjà travaillé sur des projets comparables. Et dans le même ordre d'idées, prendre le temps d'aller se promener, j'allais dire, d'aller voir pas loin de chez vous, ou même un petit peu plus loin. La bibliothèque départementale et la DRAC peuvent organiser des petits voyages d'études. Et franchement, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps, d'aller discuter avec des élus aussi. Vous en verrez un tout à l'heure, un élu creusois avec qui on a mené un projet, mais d'aller voir et qui vous disent aussi de leur point de vue d'élu, c'est important. Comment ils ont réussi justement à porter le projet, qu'est-ce qui les a intéressés, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà. Et tout ça, ça va nourrir le projet et vous permettre d'arriver aussi à le construire et à construire le plan de financement. Oui, non, mais c'est important, ces visites, c'est assez crucial pour vous rendre compte en fait de ce que peut être un projet que vous aviez imaginé, qui peut exister par ailleurs, et de vous rendre compte des difficultés de fonctionnement des difficultés, en tout cas de la complexité d'un fonctionnement dans une bibliothèque hybride, où il va y avoir plusieurs services, mais pas forcément les mêmes horaires, par exemple. Comment est-ce que ça marche? Ou avec des spécificités de qualité de personnel à avoir sur de la médiation numérique ou ce genre de choses, ou si c'est adjoint avec quelque chose qui est plus tourné social. Un bibliothécaire aura du mal à faire un accompagnement social trop poussé, etc. Donc c'est important de faire un peu de bibliotourisme, je suis tout à fait d'accord. C'est toujours bon de le faire, même en dehors d'un projet, mais c'est particulièrement vrai lorsque vous avez envie de voir à quoi ça peut ressembler. Et on a quand même en Nouvelle-Aquitaine énormément, une grande variété de bibliothèques, donc déjà, sans aller forcément très loin, vous pouvez trouver des choses, mais sinon, si vous avez des dossiers, des sujets ou des projets un peu plus spécifiques, on peut se renseigner pour voir ce qui correspondrait le mieux au niveau national ou international. On a beaucoup parlé du Québec ces derniers temps. Oui, alors voilà. Mais on va peut-être pas aller visiter des bibliothèques au Québec, quoique moi j'aimerais bien. Hein. Et on en a visité avec l'ABF, on en a visité en Europe et notamment avec l'Association des bibliothécaires de France, on a organisé des visites. On le fait un peu moins maintenant parce qu'on a un peu moins de sous, mais on a été, moi j'ai emmené des bibliothécaires creusois en Finlande ou aux Pays-Bas et ça a été très riche pour certains projets, même des tout petits projets, parce qu'il y a
il y a une manière de vivre les bibliothèques dans les pays du Nord qui n'est pas, enfin, qui commence à être celle de la France. Mais voilà, on avait beaucoup à apprendre, vraiment beaucoup à apprendre, y compris en termes d'hybridation, en termes d'ouverture des équipements sur ces pays-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Donc oui, nous, bibliothèques départementales, on peut vous aider très loin. Alors, bien sûr, chacun son métier, hein, les cabinets d'études, les architectes, vous ne pourrez pas en faire l'économie, mais c'est vrai qu'on apporte une assistance, notamment au cahier des charges de mobilier, d'informatique, parce qu'il y a tout ça, il y a le projet, puis après, il y a qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va le faire vivre. Et pour parler d'ingénierie financière plutôt, dire aussi que chaque département, en principe, a un règlement, enfin pas forcément tous les départements, mais en tout cas le mien et pas mal de départements, même si je suis dans un département relativement modeste par sa taille et par ses moyens. Néanmoins, on a un règlement d'aide à la lecture publique, qui est assez développé et qui va venir en complément des aides de la DRAC, qui sont la fameuse DGD, qui est quand même très importante. Alors ça, c'est pour les projets aux normes, hein. Mais quand les projets ne sont pas aux normes, nous, on aide à l'équipement mobilier, sur les bibliothèques qui font moins de 100 mètres carrés, on aide à l'informatisation, on a aussi des aides au fonctionnement. Pour les animations, par exemple. On a une aide, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de départements qui ont ça, une aide au recrutement de personnel statutaire qui est dégressif, donc qui vient souvent, nous on se complète avec l'État par rapport à ça, de manière à avoir quand même des leviers qui vont vous permettre d'amorcer. Alors les aides, hein, que ce soit la DRAC ou que ce soit le département, c'est toujours des aides qui sont limitées dans le temps, on est d'accord. Donc il y a un coût incompressible à un moment donné quand on fait des recrutements. Bon. Mais néanmoins, ça aide bien quand même pour commencer. Et c'est aussi des garanties de vous accompagner, y compris dans les jurys de recrutement, par exemple. Hein, ça peut nous arriver pour recruter la bonne personne, pour vous aider à définir une fiche de poste. Voilà. Sachant que, bien entendu, tout ça, c'est une aide, comment dire, on n'a pas de tutelle, évidemment, sur les communes, ni les collectivités, ni les intercommunalités. On est vraiment là en soutien et pour vous accompagner. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la DGD. C'est vrai qu'on a cette norme qui est vraiment pour les projets de construction et de mobilier. Par contre, si c'est de l'informatisation, il n'y a pas besoin de respecter cette norme. Voilà, c'est juste un petit point de précision. Les aides de l'État, c'est vrai que nous, conseillers livres, on a surtout la main sur la DGD. Cela dit, vous en connaissez d'autres, sans doute, dans vos communes. Il y a notamment la DETR, que vous avez peut-être utilisée, pas forcément pour des projets de bibliothèque d'ailleurs, puisque c'est une enveloppe plus globale. Et il faut savoir que la DETR et la DGD ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié de la DETR, vous ne pourrez pas faire ensuite une demande au titre de la DGD, sauf des cas très particuliers où c'est des projets... nous, on le fait sur des projets hybrides, par contre. Voilà, le projet de Saint-Sulpice-le-Dunois que vous allez voir tout à l'heure, il y a une partie qui est financée par la DETR et l'autre partie, plus bibliothèque, qui est financée par la DGD. Donc voilà, exactement. Donc dans certains cas, il peut y avoir une complémentarité, mais on évite généralement, on demande généralement aux collectivités de choisir. Et donc, par exemple, une commune qui n'aurait pas les moyens tout simplement qui n'aurait pas de sens d'avoir une bibliothèque de 100 mètres carrés, par exemple, peut avoir une bibliothèque de 80 mètres carrés aux normes, entre guillemets, pour sa population, financée par la DETR. Il y a aussi la DECIL, qui est pour tout ce qui va être rénovation thermique des bâtiments et qui fait partie du plan de relance de l'État et qui a été fortement sollicité cette année. En tout cas, on en a eu. Les enveloppes ont bénéficié du plan de relance, donc elles étaient assez conséquentes. Et donc, s'il y avait des problèmes dans vos équipements pour de la déperdition thermique, vous souhaitiez refaire l'isolation, tout ce genre de choses,
c'est tout à fait possible. Alors, encore une fois, c'est des aides de préfecture, hein. Ce n'est pas des aides gérées par la DRAC, mais vous pouvez solliciter la préfecture là-dessus. Et il y a également le FNADT. Sur notre registre, l'enveloppe est plus modeste. Sinon, c'est vrai que là, on a parlé des aides État-département. Ce matin, Patrick Volpiac a parlé aussi des aides de la région. Donc, je laisserai peut-être la région, à un moment donné, en parler. Voilà, je sais que quelques projets chez nous en ont bénéficié, mais plus au cas par cas, puisqu'il existait, je crois, un règlement d'aide pour l'Aquitaine. Tout à fait. Qui n'existe plus. Non, voilà. Donc je pense, mais par contre, il arrive que des projets aient quand même une aide ciblée. Donc en fait, ce qu'on propose aux élus, c'est en fonction au moment du montage du plan de financement, de solliciter également la région sur la qualité du projet, et selon la qualité du projet, notamment s'il y a une dimension intercommunale, mais si surtout il y a une dimension innovante, on va dire, ou justement d'hybridation. Je sais que la région, quand même, a suivi pas mal de projets chez nous sur cette qualification-là. Je voulais juste revenir aussi sur le personnel, parce que effectivement, si vous avez un projet un peu construit, c'est vraiment quelque chose dont vous ne pourrez pas faire l'économie. Il faut vraiment comment dire, même si, alors moi je suis dans un département, je sais que vous allez en parler, on va en parler tout à l'heure, il y a des relations élus et bénévoles et bibliothécaires. Donc nous s'il n'y avait pas de bénévoles en Creuse, il n'y aurait pas de bibliothèque, hein. Et on a des bibliothèques où on a des professionnels qui travaillent très bien avec des bénévoles, mais c'est pareil. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander ça à n'importe quel professionnel. Il faut aussi quand même recruter des gens, des bons profils. Et donc ça, là-dessus aussi, que ce soit la DRAC ou le département, on peut vous accompagner. On participe aussi souvent, pour ce qui me concerne en tout cas, à de la formation continue, à la formation pour adultes, à la formation d'auxiliaires de bibliothèque. Donc on a aussi, entre guillemets, des fois un vivier de candidatures ou de personnes, ou en tout cas on peut aussi, ce qui arrive, ce qui peut être intéressant dans une petite commune, c'est de faire, à partir de personnel communal ou intercommunal qui existe, de savoir repérer quelqu'un qui a envie de se reconvertir, qui a envie de faire de la bibliothèque son métier, et on peut vous accompagner dans la formation pour que cette personne monte en compétences, par exemple. Je suis tout à fait d'accord, il faut faire très attention au personnel. D'ailleurs, ça doit être plus ou moins mentionné dans le PCSES, parce que quand vous vous engagez sur un nouvel équipement, vous devez certes penser à l'investissement pour que ça fonctionne, mais il faut aussi penser au fonctionnement qui, lui, va durer encore plus longtemps. Et donc, effectivement, savoir combien de personnes il vous faut pour que ça tourne, pour que ça serve à la population, c'est vraiment indispensable. Et donc avoir du personnel qualifié, c'est incontournable, évidemment. Donc je suis tout à fait, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Sur les aides sur l'emploi, il faut savoir qu'il y en a quand même relativement peu. Et nous, elle va porter, côté État, DRAC, elle porte sur les extensions d'horaires d'ouverture. On en a beaucoup parlé. Oui. Donc le mécanisme est un peu complexe, mais ça va être... si vous avez un projet d'extension d'horaires d'ouverture, contactez-nous. Mais c'est vrai que je ne veux pas rentrer trop dans le détail, le mécanisme est un peu compliqué. Si je puis me permettre juste un point quand même aussi sur les financements que l'on voit de temps en temps, c'est si vous avez des projets de bibliothèque avec des liens forts autour de la jeunesse, la CAF finance aussi. Il y a de plus en plus de bibliothèques qui ont une petite ligne comme ça de financement CAF en zone rurale. Donc ça peut être aussi intéressant comme partenaire et aussi dans votre politique d'animation de l'anticiper. Par exemple, nous, on a un projet de bibliothèque où il y aura un espace de vie sociale. Donc, ce sera une bibliothèque tiers-lieu, espace de vie sociale, et donc labellisé par la CAF. Et donc, il y aura une partie des emplois qui ne seront pas forcément bibliothèques, qui va être financée par la CAF. Donc, effectivement, voilà, il faut bien mettre... En fait, nous, on fait souvent des comités de pilotage et on essaie de mettre vraiment tout le monde autour de la table.
Merci, merci. Je sais que Merci c'est à tous. frustrant toujours d'être obligé de passer à la suite parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous expliquer. Je vois que Cécile Toitou est restée en ligne. Merci beaucoup parce que ça va être un temps de questions-réponses et je ne sais pas à qui seront adressées les questions. Pardon ? Oui, 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 absolument. Donc, dans la salle, n'hésitez pas à préparer les vôtres. Vous êtes sur place, profitez-en. Et puis, nous allons avoir Solène qui va nous dire un petit peu quelles sont les questions qui nous viennent des gens qui se trouvent en ligne. Oui, merci Tiana. La première question concerne tous les acronymes qui ont été cités par nos derniers invités. FNADT, DETR, DGD, PCSES, etc., etc. Est-ce que des clarifications peuvent être apportées? Alors oui, on a plein de jargon comme toujours. Alors PCSES, c'est le fameux. En fait, ça correspond à la note d'intention avant qu'on faisait, et donc ça a un nom qui fait un peu peur, mais voilà, c'est le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque. C'est-à-dire que l'État demande à ce que toutes ces choses-là, tous ces aspects-là soient pensés. Donc, c'est un document voilà, qu'on peut donner, que ce soit les départements ou la DRAC, on peut chaque fois qu'il y a des projets, on a des exemples pour montrer, pour avoir une trame, pour pouvoir écrire ce document qu'on peut écrire ensemble. DGD, dotation... Dotation générale de décentralisation, et qui est donc géré au niveau de la préfecture de région et qui a un concours particulier vraiment dédié aux bibliothèques. Voilà. Voilà. Qui est un reste de la décentralisation et qui est important puisque c'est 80 millions d'euros quand même, plus de 80, 103 millions. 103 millions d'euros Voilà. pendant 2 ans. Voilà. Et c'est des crédits qui sont, alors parce que je sais tout moi, qui sont au ministère de l'Intérieur et qui sont gérés par le ministère de la Culture. Alors pour vous dire, c'est quand même Tout à compliqué. fait. Mais ça, c'est vraiment le moteur. DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc oui, plus pour les territoires ruraux. Et la DECIL, dotation, j'ai oublié. Mais vous le trouverez, c'est DSIL, hein, DECIL. C'est ça, des dotations de soutien à l'investissement local. Voilà. Donc voilà, vous savez, en France, on adore les jargons. Le FNADT, c'est le Fonds national d'aide au développement des territoires. Voilà. Et puis, il y a des fonds. Il y avait des fonds européens, parce qu'aujourd'hui, ça devient quand même très, très compliqué de solliciter les fonds européens. Mais voilà, chaque fois qu'il y a un projet, on va regarder tout ce qui existe et on va essayer de tirer tous les fils pour pouvoir trouver les fonds. Encore aujourd'hui, on arrive à financer des projets en investissement presque à 80%. Mais c'est pour ça que je pensais au fonctionnement, parce que c'est pour ça que c'est important d'avoir son projet pour savoir vraiment ce qui va coûter dans le temps en termes de personnel, etc. Parce que si vous faites des coquilles vides, vous savez, à la limite, il vaut mieux avoir un bon bibliothécaire et un local, enfin je vais dire une horreur, un local qui ne soit pas tout à fait aux normes, parce que ce qui est important, c'est l'hospitalité, hein, justement. Voilà. Et mais c'est vraiment important d'avoir les deux, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger le personnel que vous allez mettre dedans. Et voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il faudrait peut-être un dictionnaire en ligne pour tous ces acronymes, hein, ou alors passer une journée ensemble à les étudier un par un, ça serait peut-être pas mal. Solène, est-ce qu'il y a d'autres questions de ton côté? Oui, j'en ai une autre, s'il te plaît. J'ai une question qui nous dit comment faire quand on est bibliothécaire et qu'on a un projet déjà bien défini et utile à l'agrandissement des locaux pour le présenter à nos élus? Comment leur démontrer le bien fondé de cette évolution et qui peut nous y aider? Alors, oui. Oui. Qui peut nous y aider? Justement, je pense que normalement, on a vous pouvez toujours faire appel. Si vous avez déjà un projet, peut-être que d'abord, ça vaut la peine de le confronter quand même à l'avis de vos élus. Je ne comprends pas trop la méthodologie, parce qu'en fait, tout seul, il a créé son projet, il n'y a pas eu de commande.
J'ai du mal à cerner comment il est arrivé dans cette situation. Alors, si on pourrait penser que peut-être dans la mission du bibliothécaire de faire comment dire, de l'aide à la décision et d'apporter, voilà. Mais il faudra bien à un moment donné que vous en discutiez avec vos élus, effectivement, et voilà, il faut bien, c'est un rapport de confiance, hein, c'est quand même les élus qui décident en dernier recours, donc il faut pouvoir leur présenter, et vous pouvez toujours demander à avoir un échange avec la bibliothèque départementale, peut-être pour pouvoir préciser le projet et voir comment aborder les élus, mais normalement, voilà. Oui, je voudrais juste compléter la réponse de mes collègues. Alors, en amont du projet, effectivement, la DRAC et les bibliothèques départementales sont là pour vous aider en termes d'ingénierie. Et puis après, il y a le déroulement du projet dans lequel, méthodologiquement, on demande l'instauration de comités de pilotage, de comités techniques, qui sont vraiment des instances très importantes pour travailler dans la concertation et notamment pour acter chaque étape du projet avec les élus. Et ce qui est important, c'est que les élus puissent entendre de manière concertée ce que peuvent dire la DRAC, la BDP, les techniciens, et on en discute ensemble. Mais un projet ne va pas sans la mise en œuvre et la mise en place de ces temps de concertation pour qu'on avance toujours tous dans le même sens. Alors c'est vrai que dans ce cas précis, moi aussi, je ne comprends pas trop comment on a pu aller jusqu'à un projet sans les élus, puisque en général, la commande, elle doit partir du politique. Il faut toujours qu'il y ait un portage politique sur un projet d'équipement ou de lecture publique sans forcément d'incidence sur le bâtiment. Mais il y a toujours quand même les élus qui donnent la stratégie, la vision. Mais en tout cas, voilà, c'est important de vous dire que dans le déroulement d'un projet, il y a des temps pensés ou en tout cas, on fait en sorte de les organiser pour pouvoir échanger et acter chaque avancement du projet avec les élus. Et parfois, on n'est pas d'accord, et parfois, on doit discuter, on doit argumenter, mais ça se fait toujours de manière concertée. Merci beaucoup. Je sais que nous avons encore une autre question du côté de Solène. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'était surtout la même personne qui nous disait que ce projet, par rapport à la dernière question, ce projet avait déjà été discuté avec les élus. Peut-être que la dernière réponse qui a été apportée... D'accord, c'était une précision. Exactement. D'accord, ce n'était pas complètement déconnecté du coup. Ok, merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Est-ce que vous voulez profiter de la présence? Je sens que là, nous avons des spécialistes financement, idées, etc. Est-ce que vous voulez en profiter pour poser des questions? Oui. Je suis désolée. C'est pour apporter des compléments. Mon collègue Vincent Calvé l'a évoqué, et comme c'est une question qui est revenue depuis ce matin, comment fait-on quand on n'a pas de chargé de la culture Alors évidemment, vous avez compris maintenant pourquoi le personnel qualifié était primordial pour piloter ce type de démarche, parce qu'écrire un projet culturel, ça demande des compétences bibliothéconomiques, ça demande aussi une vision de la part des élus qui doit se retranscrire dans le projet. Mais quand ce n'est pas le cas, je réinsiste sur la possibilité que vous avez de vous faire accompagner au-delà des pouvoirs publics par des agences qui peuvent donc vous accompagner en ingénierie, à rédiger un projet, à étudier la faisabilité d'un projet. Enfin, elle peut intervenir à différentes étapes, et que nous pouvons vous aider rétroactivement sur ce type de mission côté DRAC. Et c'est important de le savoir parce que c'est le seul poste de dépense sur lesquels on peut vous aider alors que la mission aura été achevée. Normalement, on n'aide rien une fois que les opérations sont commencées. Donc gardez en tête que, et de toute façon on vous y invitera quand vous avez un projet où on sent qu'il y a peut-être effectivement des fragilités du côté de l'équipe, parce qu'elle n'est tout simplement, elle peut être formée, mais c'est vrai que là on est quand même sur des missions qui sont celles plutôt de cadres de bibliothèque, et on n'a pas toujours des cadres de bibliothèque dans ces équipes. Il y a des possibilités de vous soutenir sur ces accompagnements-là, et qui sont souvent très profitables aux collectivités pour un peu formaliser, apporter de la méthodologie à la démarche quand on ne sait pas tout à fait par où commencer. Mais ça vient une fois que vous nous avez vus et qu'on peut évidemment un peu cadrer avec vous les choses et vous aider à définir le processus de travail et le calendrier.
Merci beaucoup. Oui, et je voulais faire le service après-vente de la DRAC, dire aussi que les aides de la DGD, parce que c'est un point important pour les collectivités, une fois que le projet est approuvé, etc., que le PSES a été déposé, c'est une avance sur trésorerie. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous recevez avant même de réaliser le projet. Et ça, je sais que pour les communes, pour les collectivités, c'est pas négligeable. Avec un calendrier qui est très contraint, donc aussi. Merci de tempérer. Oui. Dès qu'il y a une volonté politique d'un projet de lecture publique, contactez-nous et plus on prend les choses au départ, mieux on peut les travailler ensemble pour la réussite de votre projet, bien sûr. Merci beaucoup. Je crois que l'appel, l'invitation a été entendue. Vous êtes là et vous pourrez répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup.